Bonjour, je suis Magali Biget, donc je suis maître de conférence en information communication et je suis docteur en sciences du langage, ce qui fait de moi une sémiolinguiste. Je suis venue à la journée du marketing 4.0 pour faire une présentation et pour assister un peu à toutes les présentations absolument fabuleuses qu'on voit jusqu'à présent. Le fait que les marques analysent, que les marques nous présentent quelque chose d'extrêmement sobre, je pense, leur permet de maîtriser l'image. Je faisais une distinction tout à l'heure entre l'image de marque et l'image de la marque. Et l'image de marque, c'est l'image qu'elles essayent de donner. Et l'image de la marque, c'est l'image une fois qu'elle a été prise en main par un public et qui lui revient. Et le cas de Rolex avec les 50 ans est quelque chose qui montre que l'image de marque a été dégradée, ou d'autres diront pas forcément dégradée, mais a été modifiée par le public et est devenue une image de la marque pour certains. Alors, je pense que les commentaires avec les cœurs, avec les bisous, c'est pas forcément des clients qui peuvent se permettre d'acheter ces montres-là. En revanche, c'est utile à la marque pour un curseur. Un curseur pour voir comment fonctionne leur publicité, comment fonctionne leur image, parce que même si ces personnes ne peuvent pas se permettre d'acheter ces marques, il y a un capital sympathie. Et une marque, si elle a un capital sympathie, elle fonctionne, ou en tous les cas, sa communication fonctionne. On est tout à fait d'accord, c'est vraiment une histoire de visibilité et pour éviter les risques, on communique de manière neutre. On montre le produit, on se met légèrement en scène avec des choses qui sont non impliquantes ou qui impliquent de manière positive, par exemple avec l'idée de mettre Batman ou avec Daniel Craig qui représente James Bond. Donc c'est du positif, évidemment. Et la neutralité, c'est un choix qui permet de laisser toute l'attitude d'interprétation au public, au niveau de la réception en fait. Voilà, alors le mauvais commentaire, s'il y a plusieurs mauvais commentaires de la part de personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter la marque, les personnes qui elles en ont les moyens, se sentent à nouveau distanciées de ces personnes et se disent oui, c'est normal, ce n'est pas pour eux, c'est pour moi. En revanche, je pense qu'avec l'évolution de la communication, avec le web affectif, moi je pense que c'est un web affectif et c'est un web réagissant aujourd'hui. Avec les personnes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du luxe et qui peuvent se permettre d'acheter du luxe, on restreint cette idée de ici et ici, consommateur et juste personne qui regarde sans avoir les moyens. Disons que c'est un des écueils. Oui, il est tout à fait possible que demain on ait chacun un message parce qu'on est segmenté, on est extrêmement ciblé. On se retrouve nous, sémiolinguistes, à traiter des masses de données. On parle du big data, mais maintenant on a les moyens de traiter ce big data de manière intelligente parce qu'on le fait d'un point de vue linguistique aussi, donc d'un point de vue du sens. Et il est tout à fait possible à un moment que chacun dans sa boîte à lettres reçoive un message ultra personnalisé, voire automatisé, mais ultra personnalisé. Alors, à la réponse, est-ce qu'une montre doit servir à quelque chose ou pas du tout? Je ne saurais pas répondre. En tous les cas, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont des montres parce qu'ils ont besoin de l'heure, encore aujourd'hui, parce qu'ils n'aiment pas sortir leur téléphone, parce que ça leur montre les 12 notifications qu'ils ont manquées depuis 5 minutes et que ça les renvoie à quelque chose qui les déconcentre. Et puis qu'il y a un autre moment aussi où la montre, c'est aussi une image. La personne qui aura une Apple Watch, ce n'est pas la personne qui aura une Rolex, ce n'est pas la personne qui aura un bracelet Garmin connecté. C'est aussi une partie de la personnalité. Je crois qu'on montre avec sa montre. Donc en fait, on change de segment.
on change absolument de segment et le fait de changer de segment amène un nouveau public. Donc en fait repositionne à nouveau. Et puis là on parle de la santé. Enfin tout le monde s'engouffre dans le domaine de la santé. Donc on repositionne et on n'est plus une montre parce que l'utilité montre, si on a un téléphone, on n'a plus besoin d'une montre. Donc à quoi elle sert ? Elle sert à se positionner, je pense, à donner un signe, hein, d'un point de vue sémiotique, à se positionner par rapport à d'autres personnes, par rapport à un univers réel dans lequel on évolue. À être hyper individualiste, à être soi-même encore, à montrer qui on est. Voilà, c'est ça. Pas forcément hyper individualiste, mais à montrer qui on est dans une communauté. Moi, je vois, les gens qui ont une montre Garmin ou qui ont une montre Fitbit ou qui ont une Apple Watch, on est dans une communauté. En fait, on fonctionne dans le principe de communauté beaucoup aujourd'hui. Et inconsciemment, on se rallie à une communauté. On se rallie à une communauté tout en voulant être soi-même. Oui, ça a toujours été ça, l'idée de je veux être original, mais pas trop. Et en fait, on essaie toujours d'être original en se ramenant à une communauté. Et les signes, l'analyse des signes et la sémiotique, la sémiolinguistique nous renvoient à ça quand on regarde l'humain et quand on travaille sur la théorie de la réception.